je suis catastrophé, en fait. Catastrophé Bah parce oui. que les témoignages que j'entends sur ce plateau, Benjamin ou Audrey, moi, j'ai pas mal de profs autour de moi. Ils me racontent des trucs, mais j'hallucine, quoi. Voilà l'état de mon pays, de notre pays aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai une très vieille amie, prof d'histoire géo, parce que c'est Mmh. souvent les profs d'histoire géo qui, elle continue à parler de la création de l'État d'Israël quand c'est dans le programme, voilà. Mmh. Mais elle m'explique que 3/4 de ses collègues ne le font plus parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur que ça dérape, ils ont peur d'être menacés, ils ont peur qu'un mot soit mal pris. Elle me raconte, on lui demande tout le temps: «Vous êtes pour qui? Madame, vous êtes pour qui?» Ouais. Non, mais elle m'a dit: «Mais j'ai pas Mmh. pour vous et ça». Et donc ça lui est arrivé: «Écoutez, je ne fais pas cours, je vous file des photocopies, vous lisez le cours et je ne fais pas cours». Voilà, et elle en arrive là, elle aussi. Mais elle continue à défendre le programme. Mais beaucoup ne le font pas par peur. Bien sûr. Comment est-ce possible qu'en France, aujourd'hui en 2024, des profs aient peur de Mmh. gamins de 12 ans? Mmh. Parce que le collège, c'est souvent au collège, d'ailleurs, hein, Mmh. des gamins de 12 ans, 13 ans qui font peur à des profs. Pourquoi? Parce qu'il y a les parents derrière, parce qu'il y a des réseaux sociaux, parce qu'il y a des mouvements intégristes Mmh. qui mettent des Mais cibles sur des enseignants, mmh. et c'est terrible. Alors, comment réduire ça? Comment régler ça? Franchement, je ne vois pas comment on peut régler Mmh. ça, sauf à faire une révolution totale Mmh. là-dedans. C'est-à-dire que on serait obligé de virer tellement d'élèves que ce serait un, Oui, mais alors un après, truc terrible, quoi. Enfin, je veux dire, et c'est dingue. il y a aussi, une chose, mais je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, Benjamin. Il y a eu le Covid et pendant le Covid, en fait, les élèves et les parents pouvaient dialoguer par Oui, mail oui, avec les oui. profs. Et en fait, moi j'ai des amis de profs qui me disent, aujourd'hui les élèves, et Pierre Rondeau m'en parlait encore il Oui, y a pas longtemps, Oui. les élèves ils vont contester les notes, mais ils t'envoient, eux ils se couchent à minuit. oui, oui. Mais en fait, ils t'envoient un mail à 23h en disant c'est pas très grave. J'ai eu l'exemple dans mon entourage prof, c'est pas très grave, il le lira demain matin. Mais en fait, Mais alors, comme si c'était des potes en fait. Ouais, Et bien sûr, Pierre ouais, Rondeau, il a c'est quand même des messages où des élèves lui disent bonjour Pierre. Donc c'est quand ah même ouais, ouais, hallucinant. ouais, ouais, ouais. Et qui conteste en fait sa notation. Il y a même plus le respect en fait du prof. Et ça aussi, c'est un vrai problème, quoi. alors ça, Mais c'est comment c'est C'est une pas vraie. les menaces de mort, mais en fait, c'est un en peu tout. permanence. Mais les commentaires, moi Tu j'ai un ami, il y a prof plus de maths, l'autorité. qui m'expliquait qu'en fait, la plupart du temps, quand l'élève n'est pas bon, Mmh, il ne met pas de commentaires. Il laisse la note parce qu'il me dit Ah voilà, non. parce que ma mmh, propre hiérarchie mmh, m'engueule en disant non, Ouais. t'es trop dur sur le mmh. Voilà. commentaire, Moi, je etc. pense que là-dessus, il faut Benjamin rester très très ferme sur tous les programmes, Mmh, les règles. Moi, je t'assure, je fais le programme, la création d'Israël, bien le sûr. Proche-Orient, la Shoah, et encore heureux. Ouais, Et il mais faut tu as pas une lâcher. autorité Bah oui, naturelle Oui, qui mais fait que. il faut pas lâcher là-dessus, et y compris sur les appréciations. Parce que tu as raison, le Mmh, Covid a enfoncé un coin. Et moi, je me suis retrouvé, des fois, alors, il faut recadrer les gamins, en fait, leur dire, attends, je mmh, t'explique. Pronote, c'est-à-dire la logique, l'interface de dialogue, moi, je la consulte pas après 19h, et je la consulte pas le week-end, mmh, parce que c'est ce qu'on appelle, là, c'est le week-end, mmh. donc c'est le droit à la déconnexion. Et j'ai eu, effectivement, une élève qui m'envoyait, parce j'avais pas, elle voyait pas sa note sur le tableau Mmh. pronote, elle m'a envoyé 5 fois le message pendant les vacances en me disant effectivement monsieur, je ne vois pas votre note, monsieur, et puis à la fin c'était des points d'interrogation. Autant te dire qu'au retour des vacances, on a passé un Oui, bon oui, bah moment, oui. si tu veux. Je l'ai Et puis, recadré. Raoul. Ah ouais, je l'ai recadré très clairement sur comment on communique avec son prof. Donc, mais moi, pour la solution, ce serait, je pense, une prise en compte générale des pouvoirs publics, parce que moi, j'ai des exemples de collègues qui ont été portés plainte au commissariat pour des faits très problématiques. Mmh. On a refusé de leur prendre, Bien leur sûr, prendre non, leur mais plainte. tu as raison. Et donc, il a fallu aller insister Mmh. pour, avec un avocat et tout le tout team. Donc, c'est une réaction globale de l'institution face à ce genre de situation. Mais est-ce que finalement, les établissements scolaires, Juliette Dreyfus, ne sont pas le reflet de la société? Exact. On sait qu'on est dans une société de plus en plus violente, ça les chiffres l'attestent, notamment les chiffres de la délinquance qui sont parus en 2023. Et finalement, un établissement scolaire, c'est la société, quoi. En fait, c'est exactement ça. Je pense qu'il y a une montée de la violence globale dans toute notre société. Tous les chiffres le prouvent et sont au niveau écarlate. Il y a aussi des changements drastiques dans notre société par rapport au rapport avec l'autorité. Ça, on pourrait blâmer le laxisme par rapport à la sacralisation de la parole de l'enfant, évidemment les réseaux sociaux. Mais au final, et plus précisément, qu'est-ce qui relie toutes ces affaires gravissimes de menaces de mort aujourd'hui, de Dominique Bernard, de Samuel Paty, de l'année dernière, les menaces de mort en rapport avec l'abaya, des menaces de mort en rapport avec le conflit israélo-palestinien? C'est le communautarisme et c'est l'islamisme. Et ça, Oui, mais il n'y c'est a pas que ça. mais oui, mais c'est le problème principal. Non, mais
là, c'est un problème de voix. Excusez-moi, sur ce cas-là. C'est bien ça qui fait bouger les profs. Sur ce cas-là. Parce qu'ils savent très bien qu'en France, les contestations sur les notes n'ont encore tué personne, alors que l'accusation d'islamophobie dans ce pays, elle tue. Celle-là, elle tue. Le voile dans un lycée, c'est extrêmement marginal. Et les proviseurs le disaient. Voilà, mais c'est ça qui fait trembler les profs. Parce qu'ils n'ont pas envie de finir comme Samuel Paty. C'est ça qui fait trembler les profs. Et d'ailleurs, c'est une élève de BTS, en fait. Il y a aussi le problème. En fait, le voile est autorisé à l'université, en BTS, en enseignement supérieur. Le problème avec ces histoires d'accusation d'islamophobie, c'est qu'après, une fois elles partent sur les réseaux sociaux, c'est ce qui s'est passé avec Samuel Paty, elles vont bien en dehors du collège et du lycée, et vous avez des islamistes qui entendent parler de cette histoire et qui viennent pour tuer Samuel Paty alors qu'ils n'ont rien à voir avec le collège ni le lycée. Et donc c'est pour ça que ce sont les menaces de mort les plus dangereuses et les plus prises au sérieux par les profs aujourd'hui. Oui, mais après la violence, il y a aussi une violence qui mais je ne le nie pas, je l'ai dit. Qui n'est pas toujours sur la religion. Sur des choses très concrètes, il y a un autre truc qui fait trembler les profs et qui n'a rien à voir avec l'islam, c'est quand tu mets un 0. Par exemple, tu mets un 0, la collègue l'a très bien expliqué avec la réforme Blanquer et le contrôle continu. Tu mets un 0 à un gamin qui passe son temps à être absent au contrôle et qui veut sauver la seule note qu'il a correcte pour avoir une bonne moyenne, ça peut très vite tourner vinaigre et le ton peut monter très très haut. Et j'ai assisté à des scènes sidérantes pour des problèmes de notation, pour des problèmes d'absence, parce que ça peut te flinguer ton dossier. Je ne le conteste pas. Peut te flinguer tes 2 années de scolarité. Mais oui, mais donc ça cette réforme, elle est hyper mal faite. Après, tu as des profs. Moi, je l'ai par exemple dans le lycée de mon fils où quand un élève a une mauvaise note, le prof dit tu peux faire un exposé pour te rattraper. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, l'élève, il peut toujours se rattraper s'il bosse. Dans un règlement intérieur, il y a un protocole pour ça, on peut effectivement reporter le contrôle. Il n'empêche, tu as des situations liées à ça qui peuvent monter très très haut dans les tours. On a Sylvie qui nous appelle du Loir-et-Cher. Sylvie, elle est enseignante en lycée technologique depuis 4 ans. Bonjour Sylvie. Bonjour Estelle. Merci beaucoup d'être avec nous Sylvie. Est-ce que en tant que professeur, vous vous sentez en danger aujourd'hui et peut-être plus qu'hier? Alors, moi, je me sens en danger. Et comme je disais à Thomas, c'est-à-dire que quand je vais en cours, je ne sais pas de quoi va être faite ma journée. Pour une raison simple, c'est qu'en fait, moi, je suis en série technologique. Peut-être que Benjamin Amar saura mieux de quoi je parle. Donc, ce sont des séries, en fait, qui sont extrêmement, entre guillemets, problématiques, puisque ce sont des élèves, en fait, qui sont orientés dans ces séries-là et qui n'ont pas forcément choisi. Donc, il y a forcément un manque de moyens aussi. Donc, on nous met une trentaine d'élèves qui n'ont pas le niveau, qui n'ont pas les codes, etc. Et du coup, chaque cours est un supplice, c'est un calvaire. Voilà. Chaque cours, vous faites face en fait, soit des incivilités, mais de toutes sortes. Ça peut être, insultes, etc. Donc du coup, pour revenir en fait sur ce que disait une des chroniqueuses, je suis pas sûre. En fait, je ne suis pas sûre en fait qu'il faille se fixer en fait sur des questions de laïcité, etc. Moi, je crois que c'est un problème général. Les élèves globalement en fait ne sont plus éduqués. Moi, je suis désolée de dire ça, mais il n'y a plus de respect. Il y a un gros problème en fait de savoir-être. Ils ne savent pas en fait s'adresser à un adulte. C'est-à-dire que quand vous entendez un élève, moi ça fait que 4 ans, donc j'étais dans le privé avant. Je vous assure que quand je suis arrivée, je me suis dit c'est pas possible. C'est-à-dire quand le moment où moi j'étais à l'école et le moment où je suis revenue à l'école, je me suis demandé en fait ce qui s'était passé, parce que ça ne me serait jamais venu à l'esprit en fait de m'adresser à un enseignant comme les élèves peuvent s'adresser actuellement. Et en fait, tout ça est aggravé par le fait que on n'a pas de soutien de la hiérarchie. Donc la hiérarchie elle-même, en fait, qui elle n'a pas de soutien non plus de sa hiérarchie. Donc en fait, il y a une espèce de cascade comme ça qui fait que on est obligé en fait de faire avec. On colmate, on met tout sur le tapis jusqu'à ce que ça explose. Donc tout à l'heure, vous disiez effectivement que c'était encore une fois sur des problèmes de laïcité. Moi, par exemple, dans mon lycée, entre autres, moi, par exemple, dans mon lycée, pour des questions de portable, on n'est pas en train de parler bien sûr. Pour des questions de portable, tout à fait. Une enseignante s'est fait menacer et on a menacé de brûler sa maison. Oui, tout à fait. Si, on l'a souvent évoqué dans l'émission, effectivement, le rapport des gamins avec le portable et souvent les parents en plus qui défendent le gamin, ce qui est totalement inadmissible.